Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Yaya Salut les gars! pour jouer à mon jeu Marvel Villainous, depuis le temps qu'on voulait le faire, puisqu'avec Yaya on a fait toute la gamme Disney Villainous, pas désormais on va vous faire la gamme Marvel et plus tard sûrement Star Wars. Donc moi j'ai pris Killmonger, donc ceux qui connaissent Marvel c'est le méchant dans Black Panther, son demi-frère ou son cousin, je sais plus précisément. Et mon objectif à moi, je dois prendre le contrôle des mines, puis donc c'est une carte et je dois les transférer à Yaya. Donc pour faire ça, j'ai certaines étapes à faire d'abord. Vous les verrez à mon tour de jeu. Et toi, Yaya? Alors moi j'ai pris, alors je sais pas comment ça se dit, Taskmaster. Taskmaster. Et son objectif, c'est vous devez avoir au moins un allié de force 5 ou plus sur 4 lieux différents, donc les 4 lieux du domaine de ce personnage. Il faut que j'ai sur chaque lieu un mec qui a 5 ou plus de force. C'est En ça. gros. Et pour ceux qui connaissent Taskmaster, on le voit apparaître dans le film Black Widow. Voilà. Ok, Donc je vais piocher 4 donc c'est cartes. toi qui commence aussi. Ok. Alors, je vous Comme montre j'ai un petit. gagné hier à notre partie d'entraînement. Oui, Donc tu c'est vrai. commences. Et on avait pris les deux mêmes personnages. Bah oui, il faut bien s'entraîner. Après, là, pour vous préciser juste, donc on vous fait un mode débutant pour vous faire découvrir le jeu de base, parce que contrairement à Villainous Disney, il y a une petite variante, même deux. En fait, c'est des crises, des cartes qu'on ajoute pour nous embêter. On en a une par deck, et aussi il y a le mode encore plus difficile où on ajoute des crises centrales qui vont nous embêter Mais là, on fait le souvent. truc de base. Voilà, c'est ça. Alors, je vous montre un petit peu. Ok, alors, bah, moi, dans un premier temps, je vais aller sur l'Institut de technologie. Je vais prendre 3 jetons pouvoir. Un, 2 et Décale-le, ça le c'est puissant. troisième. Non, ça c'est une puissance. Voilà, 3. Je peux jouer de cartes et défausser. Alors la défausse se fait toujours en dernier, Ouais. comme dans beaucoup de jeux de cartes. Comme dans Villainous Disney. Alors d'abord, pour 0, ça aussi c'est une nouvelle variante dans Villainous Marvel. Je vais jouer une compétence donc qui est là tout le temps, tout au long de la partie, et on peut en empiler autant qu'on veut. Et celle-ci coûte 0 et elle me dit la force des héros qui se trouvent sur le même lieu que votre figurine est réduite de 1. Donc l'emplacement des compétences, c'est ici. Et ensuite, ok, je vais jouer pour un de mes alliés, les chiens de guerre, qui me disent vous pouvez jouer chien de guerre sur votre domaine ou un domaine adverse. Non, je vais jouer bien sûr sur mon domaine face à Clos parce que je dois le vaincre pour atteindre mes objectifs. Ensuite, est-ce que je défausse des cartes? Je vais en défausser une et je repioche 3 cartes. Et c'est à C'est à moi. toi. Alors moi, je vais aller à la salle d'entraînement, j'en ai bien besoin. Et donc, vu comment je suis très sportive. Et donc, je prends 3 de thunes. Je peux jouer 2 cartes et défausser. Généralement, on commence par ça de toute façon. Donc, pour 2, je vais jouer la fourmi noire qui a un effet. Donc, c'est un allié de force 2. Vous pouvez jouer gratuitement un autre allié de votre main. Tiens, montre-leur. Vous voyez la fourmi noire, pour ceux qui connaissent les Marvel, vous voyez, hop, Donc, je joue tiens. ma fourmi, bah ici. Donc, j'ai dépensé 2 thunes. Et donc, je peux jouer gratuitement un autre allié que je mets ici. Je vais jouer l'archer. Voilà. Qui te Donc, ça, dit... c'était. Bon, c'est un Non, effet c'est un avec la effet de crise, crise. hein. Donc, ensuite, j'ai encore mon autre action de carte, vu que l'autre, c'était gratuit avec l'effet de la fourmi noire. Donc là, je vais jouer le centre d'entraînement pardon, pour un. C'est un objet que je vais mettre lors d'une action éliminée. Et s'il a un effet, pardon, bah, je vais le mettre sur la salle d'entraînement. Lors d'une action, éliminer un personnage sur ce lieu. Ajoutez un jeton +1 de force sur chaque allié présent sur ce lieu, puis défausser cette carte à la place des alliés participants. Hmm. Voilà, mais c'est lors de l'action éliminer un héros. Ok, et je vais pas défausser, je remets ma main à toi. Alors, moi,
je vais aller à la grande butte. Je prends un jeton pouvoir. Je peux faire un effet de carte, mais pour le moment, j'en ai pas. Et je peux jouer une carte. Je vais jouer la tour pour 2. Qui me dit la tour. Si un allié doit être éliminé sur ce lieu, vous pouvez défausser la tour à la place. Et bien sûr, je vais la mettre avec les chiens de guerre pour pouvoir tenter d'éliminer Clos, même si je ne peux pas pour le moment, vu qu'il me faut une puissance de 5. Et ensuite, je peux défausser des cartes. Je vais en défausser une et j'en repioche Et c'est à moi. 2. Donc, moi, je vais aller ici sur l'Institut Solomon. Je prends 2 de thunes. Je peux jouer une carte, activer une capacité, mais j'en ai pas pour le moment. Et je peux déplacer un objet ou un allié. Donc, je vais déjà... pourquoi je prends ma pioche, moi? Je vais déjà jouer une carte pour 2. Je vais jouer Crossbone sur l'armurerie. Un allié de force 3. Et je ne fais rien d'autre, je remets ma main à 4 cartes, à ton tour. Ok. Alors moi, je vais à la chute du guerrier. Je serai allé sur presque tous mes lieux de mon domaine. Donc je peux transférer une carte, ce que je vais pas faire. Par contre, je peux jouer une carte. Ce que je vais faire pour 1, je vais jouer les chiens de guerre, donc, que vous avez déjà vu tout à l'heure. Je vais les mettre bien sûr sur la cité d'or. J'ai une puissance de 5, Clos est à 5. Je peux éliminer un héros. Donc tu fais l'action. Je vais éliminer Clos avec tous mes Bah, les alliés sont défaussés, alliés hein, qui par sont contre. tous défaussés, mais c'est pas grave. C'est comme dans Villainous Disney. Ils ont fait le taf. Donc Clos, je le retourne parce qu'il me dit lorsque Clos est éliminé, retournez cette tuile pour révéler duel pour le trône, puis déplacez les tuiles de cette pile dans votre zone compétence. Donc, il faut que je mette les tuiles dans ma zone compétence. Donc, duel pour le trône me dit chercher. Ah non, il faut d'abord que je fasse l'action payer 2 jetons pouvoir. Donc, Ah, c'est montre-le. activer une capacité. Activer une capacité, payer 2 jetons pouvoir. Après avoir fait ça, je cherche Black Panther, je le joue ou je le transfère s'il est déjà sur mon domaine. Et je le joue, s'il est déjà sur mon domaine, je le mets sur les chutes du guerrier. Et si j'arrive à l'éliminer, je dévoile contrôle des mines, qui est la carte en dessous que vous verrez après. Donc ensuite, après avoir fait ça, Tu me fais une je te fais fatalité. une fatalité. Alors, je donne à Théo 2 cartes et il choisit parmi ces 2 cartes. Alors, bon, pour le moment, vous voyez, je suis obligé de choisir celle de droite, parce que celle de gauche, je dois défausser un héros pour défausser un Un allié héros. adverse. Oui. Mais comme il n'y a pas de héros sur le domaine de Yaya, je suis obligé d'en mettre Alors, un donne. qui est solo et qui me dit si c'est le seul héros dans ce domaine, sa force augmente de 2. Tu le mets où? Je vais le mettre ici. Ici? Et tiens, je te Ouais, rends ça. ça marche. Donc là, c'est la défausse. Ok. Donc si Solo est le seul Et héros dans ensuite, le je 1, sa repioche. force augmente de 2. Bah, c'est le seul pour l'instant. Donc il a plus de... Voilà, c'est à toi. Alors c'est à moi. Eh ben écoute, moi je vais faire ça. Du coup, tant pis. Je vais là. Je prends 3. C'est pas ça. J'ai encore galéré à trouver ça. Voilà. Et pour 2, Ouais. je joue un objet. Non, je le joue là. L'épée du maître Ah, il est bien sûr. sur l'armurerie. C'est raccord. La force de tous vos alliés sur ce lieu augmente de 1. Donc lui, il est à 4. 4. Ok. Et du coup, je remets ma main parce que je ne peux rien faire d'autre. À toi. Alors, moi, je vais sur la Cité d'Or, comme ça, je serai allé sur tous les lieux. Puis j'en ai besoin, c'est le lieu le plus où je dois aller, parce que je prends 2 jetons pouvoir. Je peux activer une capacité, donc bien sûr, je vais activer la capacité de ma compétence. Je paye 2 jetons pouvoir que je viens de prendre. Je vais chercher Black Panther. Alors, est-ce que il est là? Ah ben, il était À la fin. tout au fond.
Je vais chercher Black Panther. Donc, chercher Black Panther, jouez-le ou transférez-le sur les chutes du guerrier. Les chutes du guerrier, ils sont ici. Et il me dit, si Black Panther se trouve dans le domaine de Killmonger, sa force augmente de 2. Donc il a une force de 6. Donc, tu mets 2 plus 2 dessus. Donc, ça va pas être de la tarte. Hop, Non, en dessous. Hop, voilà. Et ensuite, bah, je dois l'éliminer pour révéler les contrôles des mines en dessous. Oui, mais ensuite, tu fais quoi? Ensuite, est-ce que je peux jouer une carte? Vous voyez que je ne peux pas puisque je n'ai pas de jeton pouvoir. Et je te fais une fatalité. Encore? Et tu recommences? Bah après, c'était pas ma Allez. priorité, la fatalité, mais... Ouais, bah je vais peut-être faire des... Ouais. Je vais faire l'action... Quoique, non. Je vais jouer Bouboule, qui Non, me non, dit... leur voilà. Bouboule ne peut pas être éliminé, et pour l'éliminer, au début de votre tour, vous pouvez payer 3 jetons pouvoir, c'est pas donné, et défausser une carte de votre main pour défausser Bouboule. Oui, oui. Donc, tu joues là, je parie. Non. Là. Voilà. D'accord. Et tiens. Et celle-là est défaussée. Allez, c'est à moi. Et ensuite, bah, j'ai pas défaussé Oui, de tu carte, remets ta donc main. j'en ai pas, elle est à Donc, moi, 4. je vais là, je prends 2. Je peux jouer une carte, je le fais, je joue cette carte-là, des alliés, les recrues, ici. Elles ont un pouvoir, défausser les recrues à la place d'un allié participant à une action éliminer un personnage sur ce lieu. Vous ne pouvez utiliser cette capacité que si les recrues n'ont pas participé à cette élimination. Je m'en fous un peu. Je peux activer, je peux rien faire, et je peux rien faire à toi. Je remets ma main. Eh bien, moi, va falloir que je mette des alliés. Donc, je prends 3 jetons pouvoir. Donc, je suis à l'Institut de technologie. Ensuite, après avoir fait ça, que fais-je? Est-ce que j'ai une carte intéressante à jouer? Ah, ok. Alors, pas pour le moment. Donc, je ne fais pas les actions pour jouer des cartes. Mais par Tu contre, je défausses ta vais main. défausser. Alors, celle-là, non. Celle-là, oui. Celle-là, oui. Celle-là, oui. Et celle-là, non. Donc, je repioche 2 cartes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de réelle limite dans la main. Mais par contre, il faut qu'on ait au moins 4 4 cartes cartes en dans début notre de main. tour. Voilà. Allez, à moi. Donc moi, je vais sur le camp Emond. Je peux activer une capacité. Je ne peux pas le faire. Je peux jouer une carte, faire une fata et défausser. Est-ce que je joue une carte? Non, je crois pas. Peut-être si pour un. Je vais mettre un centre d'entraînement ici, sur l'Institut Salomon. Qui dit? Solomon, pardon. C'est le même que tout à l'heure. Ok. Lors d'une action, éliminer un personnage sur ce lieu, ajouter un jeton plus 1 de force sur chaque allié présent sur ce lieu, puis défausser cette carte à la place des alliés participants. Voilà. Ok, et ensuite, je te fais une fata. Et ben comme ça c'est défaussé. Et je te mets celle-là sur le 1. Ok. Ensuite, je défausse, je vais défausser 2 cartes. Et je repioche 3 cartes. À toi. Alors... je vais à la Cité d'Or. Je prends 2 jetons pouvoir. Ensuite, je peux activer une capacité, mais là, j'en ai pas l'utilité. Je peux jouer une carte. Je vais jouer, l'objet pour 1. Quoique. Non. Je vais jouer la compétence plutôt, c'est plus intéressant ça. Sagesse volée qui me dit si vous avez 3 cartes en main ou moins, à la fin de votre tour, vous pouvez décider de ne pas piocher
À la place, dévoilez des cartes de votre pioche jusqu'à trouver 2 objets et ajoutez-les à votre main. Je vais la mettre en dessous. Hop. Et je la paye pour 3. Et ensuite, je te fais une fatalité. Pour changer. Alors, Alors, bon, je vais faire l'action localiser les Avengers. Donc, je défausse un héros et tu défausses un allié. Donc, tu vas défausser, je vais défausser Bouboule et tu défausses Crossbones. Avec oui. cette. La force de... Ah ouais, merde, c'est pas le bon. Ah oui, c'est la fameuse. Elle fait chier, cette carte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on joue contre Taskmaster, faut vraiment essayer de lui faire des fatas parce que sinon ça va très Toi, très t'arrêtes vite. pas de le faire. Ça va Je très crois très qu'on a vite. compris, hein, depuis le début. Et donc ça dégage. Oui, Bouboule Ça est va là. défaussé. Ouais. Et ensuite je repioche et c'est à toi. Allez, c'est à moi. Donc, moi, je vais aller. Je vais aller là. Je vais prendre 3. Pour 2, je joue lui. C'est. Death Shield. Ouais. Non, c'est pas le même. Et donc, il a plus 1 grâce au... non, merde, c'est pas l'autre. Oui, à côté. Il a plus 1 grâce à l'épée du maître. Ouais. Voilà. Et je remets ma main. À toi. Alors. Ouais, il faut que je fasse ça. Je vais à l'Institut de technologie. Donc je prends 3 jetons pouvoir. Je peux jouer jusqu'à. Mince, ça c'est les jetons d'Ella. C'est un autre personnage. Alors, est-ce que je joue une carte? Je vais jouer pour un à la grande butte les caches d'armes. Donc c'est un objet qui me dit payer jusqu'à 3 jetons de pouvoir pour réduire d'autant la force d'un personnage sur ce lieu jusqu'à la fin de votre tour. Ok. Est-ce que je joue une autre carte? Vous voyez, je suis pas certain que ce soit utile maintenant. Donc, est-ce que tu défausses? Donc je vais bien sûr défausser, Ok, bah je te défausser laisse 2 défausser, je cartes joue. Hein. et j'en reprends 3. Allez hop, je me mets sur l'Institut Solomon. Je prends 2, je peux jouer une carte. Je vais jouer pour un Diamondback ici. Donc, attends, là, elle prend plus 1 aussi, Ok. grâce à l'épée du maître. Et lui, la force de Den augmente. Ah non, c'est pour les héros. Ah oui, ça combote. Ok. Donc, oui, c'est bon. Plus 1 là. Je peux activer une capacité, je toujours pas ma carte. Et je crois que c'est tout. C'est tout, je remets ma main. Attends, j'ai payé ou pas? J'étais là. J'étais là. Je sais plus. Si, je crois que tu l'as payé ta J'ai payé. carte. Bon, on dirait que j'ai payé. Je sais plus. Il me semble que si, moi. Ok, bah je te fais confiance. Donc, eh bien, je retourne à la Cité d'Or parce que c'est le seul endroit où je peux gagner de l'argent, vu que les autres sont cachés. Donc, je prends 2 jetons pouvoir. Ok, ensuite je peux jouer une carte ou activer une capacité. Activer une capacité, ça ne sert à rien. Jouer une carte, je n'ai pas le choix. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas expliqué, c'est que les cartes avec ce jeton, enfin ce Ce bouclier. symbole-là, c'est des cartes protectrices, donc en fait, il faut les éliminer d'abord, avant toute chose. Donc ça m'embête fortement. Donc je vais jouer une carte, bien entendu, et je vais jouer le roi, qui est un allié pour 2, qui me dit vous pouvez transférer un de vos objets non associés présents dans votre domaine sur le lieu où vous avez joué le roi.
Donc ce que je vais faire, je joue le roi et je vais décaler la cage d'armes donc sur un lieu de mon domaine. C'est pas sur un lieu en particulier, donc c'est sur le lieu que je veux. Donc je déplace sur les chutes du guerrier la cage d'armes et ensuite je te fais une fatalité. Ouais. Non, parce que mon chien me demande des gratouilles. Attends. Merci bien. Bon, et ben je crois que j'ai pas le choix. Donc comme vous voyez, c'est les clones de Scarlet Arrête, Speeder Doudou. qui me dit chercher Descends. les autres clones et jouez-les sur le même lieu que cette carte. Donc je vais mettre les clones. Donc Je on vais regarde les mettre. clones. Ouais, il faut que tu prennes un des clones, il doit être dans la défausse. C'est quoi? Les clones, ils vont Ah, ensemble bah, c'est pas tous. ça, extraction. Tu vas me les mettre. Ok. Ah, j'ai le bras court. Et il faut le troisième. Ouais, il est là. Je l'ai. On va décaler. Ok. Et ensuite, bah, je repioche une carte. Ok. Et c'est à toi. Alors, la force de Den augmente de 1 par héros sur le même lieu que lui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bah, lui, pour le coup, il est à je sais pas combien. Il est à 3, 4, 5, 6, 7. Et ajouter un jeton -1 sur chaque héros sur le lieu où vous jouez. Et puis ils sont à 0. Ils sont tous à 0. -1. Ça, c'est des jetons de thunes. Oui, c'est vraiment typique les illustrations des -1 et -1. Voilà, on est bon. Marvel. Alors, à moi. Donc, je vais aller ici. Je vais pas prendre de thunes. Je peux jouer une carte pour 1. Je joue à nouveau des recrues. Ici. Ouais. Ensuite, je peux toujours pas activer de capacité. Je te fais une fata. Tenez, très cher. Merci. On n'en fait pas trop. De toute façon, j'ai pas trop le choix. C'est les mêmes. Donc ça, défausser. Et lui... Tu défausses, Non, choisissez un non, objet. défausse-le. C'est Ah moi oui. qui choisis. Je vais la mettre... Je vais la mettre là. Ok, tu dois choisir un objet ou un allié de force 2 ou moins dans le domaine et tu le défausses. Eh Donc ben, bah c'est obligé lui, celui-là. un objet ou un allié. J'aurais pu défausser ton allié. Non, il est de force 4, tu peux Ah pas. oui. Ok. Ensuite, je peux... donc, j'ai fait ta fata. Ben, je peux défausser. Ce que je vais faire... Je vais défausser ça. Et j'en reprends 2. À toi. Alors moi, vous l'aurez compris, vu qu'il faut que j'avance, je vais aux chutes du guerrier, donc je peux jouer une carte. Donc bien entendu, avec l'argent que j'ai, je vais jouer la cavalière, donc qui a pour 3, qui a une puissance de 5. Et grâce à mon objet, enfin ma compétence, les héros qui se trouvent sur le même lieu que ma figurine ont une force de -1. Donc quand je retournerai ici, Black Panther aura une force de 5 au lieu de 6. Donc c'est parfait pour la cavalière. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je dois d'abord éliminer le bouclier. Donc avec l'action éliminer, le roi tape les Dora Milares. Donc les Dora Milares sont défaussés et le roi aussi, puisque dans Villainous, même si on est plus fort, Eh oui. on est défaussé. Ok. Et c'est à toi parce Tu que remets j'ai ta joué main. une carte. Ok. Je vais là, je prends 2. Je peux jouer une carte pour 1. Je rejoue. Et ouais, avec ça, Des recrues, mais j'ai pas la carte que je t'en as veux. un paquet de De recrues. toute manière, je peux toujours pas activer de capacité et je ne bouge rien, donc on s'en fout, à toi. C'est Alors rapide moi, quand j'ai pas les cartes que je veux. je vais à la Cité d'Or. Donc je reprends 2 jetons pouvoir. Hop. Ensuite, je peux jouer une carte. Donc, bien sûr, je vais jouer Bon, attends, je prépare ça parce que tu vas me les faire. le fameux Wagby, donc qui est très utile. Donc je vous le lis. Vos capacités activables coûtent un jeton pouvoir de moins. Donc c'est pratique. Vous verrez pourquoi après.
Et Wagby, il pouvait pas être joué s'il y avait Clos dans mon domaine, mais je l'ai déjà éliminé. Donc je vais le jouer ici à la Cité d'Or. Ensuite, je te fais une fatalité. Les 2 cartes sont déjà prêtes, très cher. Alors, Il faut que je remélange ça. localiser les Avengers, je crois que je vais faire ça. Ou Scott Lang, mais c'est Ant-Man de son nom de super-héros. Mais je vais faire bien sûr localiser les Avengers pour te ralentir. Donc je vais le faire. Je suis bien loin de réussir. Je vais éliminer les Scarlet Spider, donc Oh, ils sont tous pour ensemble. défausser, attends, fais-moi voir ta carte. Un héros Oui, mais comme ils sont et ensemble. un allié. Oui, bah Donc lui, je parle. oui, bah bien sûr. Ouais. Mais tous les Scarlet Spider, il me semble qu'ils sont ensemble, donc faut tous les éliminer. Bah, c'est des clones, donc je pense. C'est leur effet de jeu, donc je pense. Donc ça dégage. Attends, je te le pose là. Et lui, attends, je vais le remélanger tout ça. Et Non, ça c'est. Non. est-ce que j'active un effet? Bah non, je peux pas encore. Attends, c'est quoi? C'est ça. Parce qu'il faut que je batte Black Panther. Donc je pioche Donc une carte. Ça va là. Et donc lui, il dégage. Ouais. Je vais pas y arriver aujourd'hui. J'ai pas mes cartes, donc ça sert à rien. Je te mets des alliés, mais ils servent à rien. Ouais, mais je trouve ta nouvelle stratégie est quand même Mais pas c'est pas une mal. nouvelle strat. Je peux pas jouer, Théo. Je n'ai pas le truc pour activer les capacités. Oui, mais c'est quand même pas mal de mettre plein d'alliés en dessous parce Et je que peux faire que ça. bah c'est pas mal quand même. On va dire ça. Et c'est à moi, du coup. Moi, je suis pas prêt de gagner non plus, hein. Tu m'as Alors, ralenti quand c'est même. à moi. C'est à moi. Je vais là. Je prends 3, on va prendre des sous. 1, 2 et 3. Et je joue une carte. Je vais jouer ici le bouclier du maître, qui est un objet, qui dit si un allié doit être éliminé ou défaussé sur ce lieu, vous pouvez défausser cette carte à la place. Elle est pas mal celle-là. Ça te fait gagner un tour de Et plus. à toi. Euh, Toujours pas. Alors, bah bien sûr, je vais à la chute des guerriers. Donc je peux jouer une carte. Je vais jouer, alors, peut-être pas. Ah, ou alors, non, je vais d'abord éliminer un ennemi. C'est plus logique dans ce sens-là. Donc, comme j'ai ma compétence, la force des héros qui se trouve sur le même lieu que ma figurine est réduite de 1 et que j'ai la cavalière à 5, Black Panther est à 5 également. Donc, on est tous les deux éliminés. Et donc, comme j'ai éliminé Black Panther, le duel pour le trône s'en va. Donc je le mets à part. Et arrive le contrôle des mines. Donc le contrôle de mines me dit, donc il faut que j'utilise une action capacité, qui me dit payer 2 jetons pouvoir, transférer une carte explosive sur un domaine adverse. Si Black Panther revient dans votre domaine, retournez cette tuile, qui sera sur pet de mine, et il faudra que j'élimine Black Panther pour retourner sur le contrôle des mines. Et pour gagner, pour mon personnage, il faut que je mette 2 explosifs dans le domaine Ayaya. Oui. Donc, ensuite, je vais jouer ma carte, bien sûr, qui m'est très utile, parce que ça me rajoute du coup un effet ici. Et d'ailleurs, comme j'ai tué Black Panther, les nouveaux effets reviennent, les autres. Mais d'abord, je vais faire mon action activer une capacité. Pour 1, je joue cette carte, qui me permet donc d'effectuer une action activer une capacité, qui sont celles-ci. Donc ce que je vais faire, bien entendu, pour 2, je paye... Ah mais non, non je suis bête, non ça sert à rien, je peux pas le faire. Ok, rollback. Parce que j'ai pas la carte qu'il me faut, donc je vous raconte des bêtises, parce que c'est une carte, les explosifs, et vous voyez, je les ai pas. Donc je vais récupérer mon jeton pouvoir. Mais par contre, comme les trucs sont revenus, donc je peux pas transférer de carte, mais par contre je te fais une fatalité. Ah oui, pour changer. Tiens. Hop. Bon bah je crois que j'ai pas le choix, hein, c'est les deux mêmes. Donc, Donc je localise les héros et j'élimine encore Solo pour éliminer l'allié adverse, donc celui qui est en la face. fourmi. Vu que c'était les domaines, donc j'avais pas le Ah, choix. attends. Lors d'une action, éliminer un personnage sur ce lieu, ajouter plus un. Ah oui, non, c'est. Ah, attends.
Présent sur ce lieu, puis défausser. Mais si, ça marche. Lors d'une action, éliminer un personnage sur ce lieu. Oui. Ajouter un jeton +1 de force. Ouais. Ok. À chaque allié présent du lieu, puis défausser cette carte à la place des Ouais, mais alliés. c'est pas une action éliminée, là, c'est une action fatalité. Les actions éliminées, c'est ça. Oui, oui, oui. Bah, j'avais un doute avec ça. Oui, non, ah oui. Bah non, sinon ce serait Bah, trop, c'est trop surtout fort. que là, non, c'est pas trop fort, parce que moi, là, je joue comme si je jouais pas. Donc, au final, non. Ok. Et bah, c'est à toi, j'ai pas défaussé de carte. Enfin, j'ai pas Alors, joué de carte du qu'est-ce que coup. je fais? Et là, je prends deux. Je peux jouer une carte pour deux. Je remets ça ici. Anaconda. Si Anaconda est utilisé lors d'une action éliminée, personnage, ajoutez un jeton +1 sur chacun de vos alliés restant en jeu sur ce. Je peux toujours rien faire, à toi. Alors moi, je vais aller à la grande butte. Donc je prends un jeton pouvoir. Je peux jouer une carte. Bien sûr, pour deux, je vais jouer la Fureur de Killmonger, qui me dit éliminer un personnage de force 4 ou moins de votre domaine. Donc bien sûr, j'élimine les Atut Serrazé, qui sont défaussés. Ensuite, je peux activer des capacités, mais pour le moment, je vais pas le faire parce que ça m'est pas utile. Et je peux défausser des cartes. Alors je vais en défausser 2 Et c'est à pour moi, en donc. reprendre 3. Je vais là. Je prends 3. 2, 3. Je peux jouer 2 cartes. Alors, pour un, je vais mettre un mannequin d'entraînement. Ici. J'ai plus de place. Qui dit? Ah, Oui, enfin. bah t'en as un paquet d'objets sur ce lieu. Ah oui. Qui dit? Ajouter un jeton. Enfin, il y a la capacité activable du coup. Ajouter un jeton +1 sur un de vos alliés sur ce lieu. De toute façon, j'en ai plus qu'un. Deuxième carte jouée. Gratuitement. Donc ça, j'en ai pas besoin. Je fais un entraînement intensif. Ouais. J'effectue une action, activer une capacité. Enfin. Et donc j'active celle-ci, bien entendu. Et donc je mets un +1 À ton allié sur le lieu. sur Diamondback. Et je vais défausser ma main et reprendre 4 cartes. Ok, À toi. pas mal. Bah moi j'ai pas le choix parce qu'il faut que j'active une capacité, vous voyez, parce que enfin, vous allez voir. Donc je vais sur les cités d'or parce que c'est le seul lieu où je peux activer une capacité vu que l'autre j'étais dessus. Je prends 2 jetons pouvoir. Je peux jouer une carte. Non, je vais pas jouer de carte. Par contre, je vais faire l'action activer une capacité. Donc cette fois-ci, mince, j'ai pris un jeton dès là. Comme Vous avez d'hab. vu. Et là, c'est un des personnages de la boîte. Pour ceux qui sont fans, vous le connaissez bien. Enfin, vous la connaissez bien. Donc, je vais faire une action activer une capacité. Donc, bien sûr, pour 2, j'active ma compétence contrôle des mines. Ah non, attends, non. Elles sont un peu compliquées à comprendre, les cartes. Donc non, d'abord, il faut que je joue pour 2. Je les ai enlevés, mes 2 jetons. Pour 2, donc je les mets dedans. Pour 2, je joue la carte explosif. Donc qui me dit, quand on la défausse, on peut éliminer jusqu'à 2 personnages de force 4 au moins sur un lieu. Donc peu importe, je vais la jouer à la grande butte. Et ensuite, bah oui, sinon ce serait plus rapide. Et ensuite, je fais l'action activer une capacité que je paye pour 2. Et cette fois-ci, je peux faire la compétence contrôle des mines.
Donc je transfère une carte explosif sur un domaine adverse. Donc je vais te la mettre, n'importe. Bah si, il faut que tu choisisses. Sur les recrues, tiens. Au niveau des recrues. Là, défausser cette carte pour éliminer jusqu'à 2 personnages de force 4 ou moins celui. Non, ça c'est mon effet à moi. Tu peux pas. Attends, tes explosifs là, on les met au-dessus ou en dessous? C'est un objet. Transférer, je pense je sais pas en fait, c'est pas Bah, c'est précisé. pas un héros, donc pour moi c'est en dessous. Utiliser la capacité de contrôle des mines vers un domaine donné, voilà. C'est le seul moyen que vous Si, avez. on peut la dégager en éliminant 2 alliés de force 4 ou moins, donc c'est là. Ouais, donc C'est ouais, je en pense. dessous. Ouais, c'est ça. Il faut que toi tu la défausses pour mettre tes objets en contrepartie d'éliminer. Bah 2 cartes. Voilà. Donc si c'est ça, oui. Et je pioche une. Non, je te fais une fatalité. Oui, J'avais oublié la je fin te de mon les ai tour. mis. Donc, eh bien, j'ai pas le choix. De toute façon, l'autre, elle ne sert à rien. Donc, je remets Bouboule. Encore? Je vais mettre Revoilà Bouboule. Bouboule. Je vais mettre Bouboule ici. Ah bah comme d'hab. Oui, il était sur celui-là tout à l'heure. Et Ouais, celle-là, ok. tu la défausses parce qu'elle Ok, servait à à rien. moi. Et je repioche. C'est à Donc toi. déjà, j'élimine ça. Donc, pour potentiellement gagner, il faut que je mette un autre explosif sur le lieu d'Yaya, Justement ça. mais elle l'a éliminé, donc elle m'a ralenti. Ensuite, je vais... je vais là, je prends 2. Je peux jouer une carte pour un. Je joue à nouveau un mannequin d'entraînement ici. J'active sa capacité. Je mets +1 à mon archer. Et je peux bouger un allié ou un objet. Non. Et c'est à toi, je repioche. Par contre, je suis en train de me poser une question, mais on avait fait comme ça hier. C'est défausser cette carte pour l'éliminer, mais à mon avis, il faut que tu fasses une action de défausser une carte. C'est quoi une action de défausser? Enfin, faut que tu fasses l'action de défausser. Non. C'est défausser sa main, c'est pas défausser sur le plateau. Ça, c'est défausser sa main. Ouais, mais c'est vrai que c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'action de défausser pour le coup. Donne-moi ton livret, mais je suis persuadée que non. Non, mais c'est pas expliqué. Hein. Bah, donne-le-moi quand même. Vous voyez, c'est pas expliqué. Mais tiens, c'est pas expliqué, mais je te crois. Hein, mais Ça, c'est défausser des cartes de sa main pour repiocher des cartes. C'est pas défausser une carte sur le plateau. C'est logique, mais. Alors, utiliser la capacité activée. Bah, joue, vas-y, moi je cherche. t'avais fini ton tour? Oui, c'est vrai. Pendant qu'elle regarde, moi, je vais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici. Ouais, ici. Il faut que j'avance. Donc, je prends 3 jetons pouvoir. Donc, je suis à l'Institut de technologie. Et je peux jouer 2 cartes. Placez-les dans la partie inférieure. Donc, déjà, j'avais raison. Transférer un personnage de votre domaine sur un autre lieu de votre domaine. Je pense que je vais faire ça vu qu'elle me coûte 0. C'est juste pour épurer un peu mon deck. Donc je vais le mettre aux chutes du guerrier. Ça peut toujours servir si Black Panther revient. C'est pas marqué. Mais pour moi, c'est logique. Ensuite, est-ce que je rejoue une carte? Associer cette carte à un contrôlé. Est-ce que j'en joue une autre? Non. Et je vais défausser C'est des marqué. cartes. Défausser des cartes de sa main. Oui, je sais, j'ai lu tout à Eh l'heure. ben alors, t'as toutes tes réponses. Donc je défausse ces 2 cartes. Et j'en repioche 3. Et c'est à moi. Donc, je vais là. Je prends 3. 1, Ok. 2 et 3. Je suis. Non, c'est pas moi ça. J'aurais dû faire des compartiments. Vu qu'il y a des trucs différents. Après, c'est vrai que les jetons est là, on pourrait ne pas les mettre dedans comme ils sont pas. Alors, du coup, je peux jouer 2 cartes. Première carte, effectuer une action, capacité.
Je mets un +1 ici. Ok. Deuxième carte, effectuer une action, activer une capacité. Je mets un +1 ici. Et je défausse ma main. Et je repioche 4 cartes à toi. Alors moi, je vais à la Cité d'Or. Je prends 2 jetons pouvoir. Hop. Faire des tas comme ça. Un tas de 5. Donc là, j'en ai 5. Ensuite, je peux activer une capacité, mais je suis pas forcément obligé. Je peux jouer une carte, je ne vais pas le faire non plus, mais par contre, je te fais une fatalité. Mm. Alors, qui est là? Bon, bah j'ai pas le choix de faire ça. Je refais localiser les Avengers. Donc j'élimine Bouboule et tu élimines, je crois, ton objet qui te sauve de Non. mémoire. Oui, le bouclier. Vu que c'était les domaines, de toute façon. Donc, tiens. Et c'est à toi. C'est à moi. Donc moi je vais là, je prends 2. Il va plus y avoir de thunes à force. Une et 2. Alors je peux jouer une carte. Pour 1, je mets une compétence. Exercice pratique. Je peux à tout moment payer un jeton pouvoir pour activer la capacité de ma compétence qui dit chercher un objet ou un événement dans votre pioche ou votre défausse et ajoutez-la à votre main. Ouais, elle est bien celle-là. Donc je le fais maintenant. Je cherche un objet. Je reprends ceci. Et je le remets. Ah non, je ne peux pas le remettre. Je l'ajoute à ma main. Et ensuite, je vais déplacer un objet ou un allié. Je déplace mon mannequin d'entraînement sur la salle d'entraînement, ici. Donc, l'exercice pratique. Ok. C'est une compétence, ça, hein, on est d'accord. J'ai activé grâce à ça ou c'est en plus? Non, je pense que tu payes et c'est. Donc c'est en plus. Donc là, je peux activer quelque chose. Bah, je Je pense. pense Ouais. aussi. Donc, je vais activer ça, bien sûr, et je mets +1 à lui. Ok. À toi. Alors moi, je vais à l'Institut de technologie. Je prends 3 jetons pouvoir. 2 et 3. Voilà. Ensuite, je peux jouer une carte. Réfléchissons. Est-ce que... Ouais, il faudrait que je fasse comme ça. Ah ouais. Ok. Oui, je vais jouer une carte. Je vais jouer donc pour 2 les explosifs, donc sur mon domaine. Pour 2, je peux rejouer une carte. Je vais jouer un explosif. Et voilà, je peux défausser une carte, c'est ce que je vais faire. Et j'en reprends 3. C'est bien. Au prochain tour. Ah non, dans 2 tours, tu gagnes. Pour qui, pourquoi? Parce que là, tu as placé tes œufs Et explosifs je peux te les et transférer. tu vas le faire. Alors, pas le tour prochain parce que tu es déjà sur le lieu où tu peux jouer 2 cartes. Mais tu le fais au tour d'après. Dans 2 tours. Peut-être, Tu as une carte qui transfère 2 trucs en même temps. peut-être. Et on s'en fiche. Bref. Alors, de toute façon, moi, je suis trop loin. Là, j'ai pas. Donc, moi, je vais là. Je prends 3. D'hab. Je suis pleine de thunes. Alors, je peux jouer 2 cartes, bien sûr, pour rien. Tiens, je vais mettre mon bouclier là.
Je pense que tu as gagné. Pour 2... Non, est-ce que je joue une autre carte? Non, je défausse toute ma main et je repioche 4 cartes. Donc j'en ai une, faut que je remélange tout. Et à toi. Ok. Alors, je vais à la Cité d'Or. Je prends 2 jetons pouvoir. Non, non. Voilà. Je prends 2 jetons pouvoir. Ensuite, j'active une capacité. Donc, je transfère pour 2, je transfère un de mes explosifs sur ton domaine. J'active la capacité contrôle des mines. Tu le mets où? Ici? Oui, sur les recrues. Ok. Ensuite, pour 1, je peux jouer une carte. Et donc là, tu retransfères un truc. Je joue la carte effectuer une action, activer une capacité. Bien sûr, Tu actives. je réactive mon contrôle des mines pour transférer un autre explosif dans ton domaine. Et qu'importe, on le met là. Et du coup, Tu j'ai gagné remportes cette partie. parce que c'était vous devez prendre le contrôle des mines, ce que j'avais, puis transférer 2 explosifs vers n'importe quel domaine adverse. Donc il y avait Tu quoi, viens de le donc, faire. voilà. Eh ben très bien, tu as gagné. Alors moi, les gars, j'étais loin parce que celui-là, ok, il était à 5. Celui-là, ok, il était à 5. Celui-là, il était qu'à 4. Et là, j'avais même pas commencé, il était à 1. Parce qu'en fait, si vous voulez, je me suis dit, pour me ralentir, parce que tout à l'heure, en fait, j'avais pas pensé qu'elle pouvait, que Les Yaya virer, pouvait les bah fallait les virer mettre en même temps, sinon tu perdais. rapidement. Et en fait, je me suis dit, parce que je les avais en fait depuis au moins 3 tours, comme vous avez pu le voir. Et à un moment, je suis allé aux Cités d'Or et j'ai dit, j'active pas de capacité parce qu'on n'est pas obligé. Et je me suis dit, je vais attendre parce que j'avais pas encore assez de sous. Parce Ouais. qu'en fait, le contrôle des mines est très bien, mais d'abord, il faut jouer les explosifs dans son domaine et ensuite les transférer. Donc, il faut payer en fait en tout pour pouvoir remporter. Il faut payer 8 jetons pouvoir. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, ce que j'avais pas tout à fait compris tout à l'heure. Mais là, tu as fait une belle partie, impeccable. Bah Moi, oui. par contre, j'ai été très longue à démarrer. Parce que mes cartes, j'ai fait la moitié de mon deck, j'ai dépassé la moitié de mon deck pour avoir les cartes de capacité, le mannequin d'entraînement, là. Mm. Et puis, je t'ai quand même embêté en te faisant des fatalités, mais Oui, mais fallait je que veux je te dire, le. après, regarde, il y a 2 cartes comme ça, elles étaient au fond du deck presque. Mm. Donc, du coup, ça a carrément ralenti le gameplay. C'est pour ça que je m'étais plein d'alliés, mais ça me servait à rien, je pouvais pas augmenter leur force. Bah moi, c'était hier, pareil, j'avais pas trop de chance dans la pioche. Bon, c'est surtout Mais- qu'hier, tu t'es trompé, Et t'avais aussi, oublié les cartes je, mines, je donc les, on a- comprenait pas tout. je les avais oubliés, mais même si je les avais, les explosifs, je les ai eu tard, en fait. Donc, comme toi, je les aurais Ouais. eu à la fin de ma pioche. Donc, non. Mais je trouve que ces 2 personnages se compensent plutôt bien. Oui, C'est ils pas sont non plus, sympas. je t'ai pas non plus écrasé, hein. Il te restait, enfin, 2 personnages, un qui Ouais, était à donc on va 4 et dire un l'autre. ennemi, parce que l'autre, il y était presque. Bah voilà, c'est ça. Mm. Donc non, c'est une belle partie et comme ça vous découvrez les 2 personnages ensemble, les premiers de la boîte qui se compensent et puis bah, ultérieurement on vous fera découvrir les autres qui se De toute compensent façon, il y en entre a eux. 5 dans la boîte, là. Oui, c'est ça, Et puis après, bah, ce sera le Star Wars, Villainous Star Wars. c'est ça. Et puis plus tard, bah faudra qu'on vous montre aussi les extensions quand on Bah, les aura. déjà, on va faire boîte par boîte. Quand on les aura, parce que à l'heure actuelle, Star Wars, il y en a pas encore, mais il y en a une qui sortira prochainement avec Boba Fett et je sais plus quel autre personnage dedans. Et pour Marvel Villainous, il y a une extension Avec avec Loki qui est déjà sorti. Loki et MODOK et l'autre personnage, je ne sais plus. Et aussi, on a une future qui va arriver, donc il y aura de quoi faire plus tard. Ah bah oui. Et là aussi, on a de quoi faire également. Donc en tout cas, t'en penses quoi, toi, Ouais, bah, moi, Yaya? de toute façon, moi, Villainous, c'est le jeu qui m'a fait rentrer dans le milieu ludique. C'est Donc, vrai. j'ai envie de te dire, je suis ultra fan de Disney Villainous. C'est un jeu, on va dire, que j'affectionne vraiment beaucoup, même s'il y a beaucoup, voilà, de choses à revoir quand même dans le jeu. Au niveau des équilibrages entre persos, c'est pas ça. C'est un petit défaut. Mais j'adore quand même. La mécanique, j'aime bien, déplacer des trucs gagnés, activer. C'est Mm. vraiment super sympa, pas compliqué à prendre en main. Pour un premier Non. jeu de société, alors par contre, je vous orienterai plus d'abord vers Disney Villainous, il est plus simple. La boîte de base, très bien.
pour commencer. Ensuite, vous pouvez vous mettre à Marvel, Villainous Marvel, et on monte un petit peu d'un cran au niveau des... Ça rajoute des jetons et tout. Enfin, Puis voilà. les crises qu'on vous a pas montrées. Voilà. Et puis finir par Star Wars. Parce que Star Wars, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. On verra ça quand on tournera une vidéo sur Star Wars. Mais déjà, on va vous présenter le Marvel avec La les boîte de 5 base, persos, ouais, voilà, et c'est puis ça. voilà, quoi. C'est ça. C'est ce qu'on va faire. Bon, Bon. bah écoutez, dans tous les cas, moi j'espère que la vidéo vous a plu. Théo, toi de toute façon, je sais que t'aimes beaucoup Villainous aussi, et particulièrement Marvel. Et Star Wars aussi. Et Star Wars aussi, mais là, c'est le sujet. D'ailleurs, C'est tu pour nous ça. as amené Les beaux tapis. les beaux playmats Game Genic de Marvel Champions, qu'on fera également sur la tard. chaîne plus tard. Mais voilà, les beaux tapis que je vous conseille, c'est sympa. Et vous voyez, on peut s'en servir même pour autre chose que Marvel Champions. Bah oui, un autre jeu Marvel. Voilà. Bon, après, là, c'est des héros, là, c'est des vilains, mais bon, c'est assez Et rigolo. on s'en fiche, c'est marrant. Donc le beau Iron Man et le super Spider-Man, voilà. Mon héros favori dans mon enfance. Ah bah quand il était petit, il adorait Spider-Man, ouais. C'est ça. Bon, bah en tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, on vous dit à la prochaine. Portez-vous bien et à plus dans le bus. Allez, on vous laisse là-dessus les gars, salut! Salut les amis!